Aujourd'hui, c'est le bilan lecture, les lectures que j'ai fait cette semaine avec l'avis sur la qualité d'édition, les dessins, le scénario, et j'avais envie de vous demander à vous quelles étaient vos lectures, ce que vous avez aimé lire depuis quelques temps. N'hésitez pas à les partager en commentaire, on en discute. Allez, générique. Alors justement, en parlant de la lecture, j'étais en train de me demander si vous préfériez voir les différents mangas que j'avais lus au fur et à mesure sur une pile comme ça pour découvrir un petit peu, ou alors si vous vouliez les découvrir avec surprise, donc vous ne les voyez pas et je vous les présente comme ça en temps réel, sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous devez avoir le chapitrage avec les différentes vignettes. Si un manga vous intéresse, n'hésitez pas à aller directement dessus. Salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installé. Bon appétit si vous êtes en train de manger, bien évidemment. On démarre tout de suite avec le premier manga du jour. Et on attaque tout de suite avec Grand Blue, tome 5 aux éditions Meian. Toujours bonne qualité d'édition, toujours très confortable à prendre en main et à lire. Ça fait très bien le travail. Niveau dessin, c'est très qualitatif, franchement c'est bien travaillé, les expressions des visages sont particulièrement pertinentes, les scènes d'humour sont assez sévissantes avec des traits exagérés, les scènes de plongée ou les scènes un petit peu plus intenses comme ça sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus agréables à l'œil, il y en a quelques-unes, il y a un petit peu de plongée dans ce tome. C'est vraiment un bon travail de dessin que j'apprécie de plus en plus au fur et à mesure que les volumes sortent. C'est exactement ce que je me suis dit à la lecture de ce tome 5. Le scénario, quant à lui, il n'y en a pas trop. Voilà, il n'y a pas un vrai fond de scénario avec une vraie trame. Il y a un petit peu de plongée, il y a un petit peu d'amourette comme ça, mais en fait, c'est une tranche de vie autour de la vie d'étudiant. Et c'est la fiesta en permanence avec des situations incroyablement drôles, évidemment burlesques, évidemment exagérées, évidemment ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver à certaines personnes quand même. Là en fait c'est un condensé des pires trucs qui pourraient arriver à quelqu'un quoi. C'est un enchaînement. C'était drôle, ce tome était fabuleux à lire, je me suis marré du début à la fin. La dernière fois que j'ai fait ça, je crois que c'était avec un tome de La Gameuse et son chat. Il était tard et dans la nuit, je crois que j'étais en train de lire vraiment tard. Et là, c'était la même chose. Je me suis bidonné du début à la fin. Il y a des trucs impossibles. C'est pour moi actuellement le meilleur tome de la série. Franchement, c'est un très grand oui. Si vous avez du mal à accrocher, franchement, les premiers volumes, et je peux le comprendre parce que c'est limite un hors-sujet, les premiers volumes, où le titre est limite un hors-sujet. Mais vraiment, le manga prend son essor, prend toute son identité au fur et à mesure. On accepte ce qu'on retrouve à l'intérieur et on en redemande. Et celui-là, franchement, c'était génial. Grand Blue. Manga suivant avec le dernier tome, normalement le dernier tome des Brigades Immunitaires tome 6. Pourquoi je dis dernier tome normalement? Parce que j'ai vu sur certains sites et certaines annonces qu'il s'agissait du dernier tome, le tome 6, et certains sites ne l'affichent pas comme Manga Collect, comme le dernier tome, et je crois aussi Manga News ou d'autres. Enfin, il y a différents sites qui ne mettent pas que c'est la fin et des sites qui mettent que c'est la fin. Compte tenu de la cover que vous avez pu voir, j'aurais tendance à penser que c'est la fin, mais c'est pas la fin du corps. Moi j'aurais pensé que la fin des Brigades Immunitaires allait se terminer inévitablement sur la fin de vie en fait et la mort des cellules. C'est pas le cas, on termine sur un chapitre avec le coronavirus et on continue. C'est aussi un point de vue, pourquoi pas, puisque la vie continue et que les cellules vont se répéter dans un autre corps, donc ça peut passer. J'ai trouvé ce tome par contre relativement pénible à lire, il était moins intéressant que les autres, j'ai beaucoup aimé les premiers qui étaient très frais, très instructifs, et il y a une certaine répétition qui me laisse croire qu'effectivement ça pourrait être le dernier tome parce que il y a quelque chose qui est moins vif, il y a quelque chose qui est moins agréable à la lecture, on a l'impression que l'auteur s'est un petit peu forcé à aller jusqu'au bout là, à terminer ce tome, à terminer l'ensemble de différents chapitres pour avoir un dernier tome relié parce que ça manque d'identité, je l'ai trouvé moins bon, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, donc je ne suis pas sûr de toute façon s'il y a un 7ème tome à l'avenir, parce que là c'est pas prévu, il n'y en a pas au Japon, ça voudrait dire que s'il y en a un en France, il arrive dans longtemps, je pense que j'arrêterai quoi qu'il arrive. Maintenant ça reste un manga plutôt intéressant, très instructif, très frais, mais ce tome-ci était un petit peu moins bon que les autres, que ce soit dans le scénario ou au niveau du dessin. Les Brigades Immunitaires tome 6, si vous avez l'occasion de les lire, je vous le recommande quand même. On enchaîne avec un manga qui se regarde plus qu'il ne se lit.
Gigante tome 8. Alors Gigante tome 8, c'est du combat façon Gantz, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça envoie vraiment du pâté pour le coup, ça va très vite en action, ça va très vite en lecture parce qu'il n'y a pas beaucoup de narration. En fait, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime avec cet auteur. Franchement, donc, on est chez Kiun, hein, je ne l'ai pas précisé, on a une qualité d'édition très cool, franchement, le travail est plutôt fini, un peu de relief, un peu de brillance comme ça. Évidemment, à prendre en main, les Kiun sont très très bons, c'est un des meilleurs éditeurs au niveau qualitatif. Les dessins, évidemment, de notre auteur, comment il s'appelle là, Hiroya Oku. Franchement, ça fait vraiment le travail, ça fait vraiment le travail, même si, évidemment, on connaît avec l'astéroïde Inuyashiki, même si, évidemment, on connaît avec Gantz, on n'est pas surpris par ce qu'on retrouve, donc il y a une certaine habitude, évidemment, à son trait, mais c'est très très bon. L'action, elle est maîtrisée, franchement, elle est vraiment rythmée, pour le coup, ça va très très vite dans ce manga, et on sait que la série, je crois, est en 10 tomes, donc il en reste 2, j'ai hâte de voir le final. C'est un vrai régal de lecture, c'est un grand oui pour ce coup, ce tome-ci était vraiment très très bon. Côté manga qui se lise vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, on va enchaîner avec le suivant. Les liens du sang, tome 10. Alors là, c'est pareil, on est chez Kiun, on est sur de la cover un peu papier canson, un peu papier buvard. C'est vraiment très agréable également à lire. Je trouve que la qualité de la cover, la qualité de l'édition répond bien à ce qu'on trouve à l'intérieur. On a une matière un peu intrigante là, et le manga est extrêmement étrange, d'ambiance, de scénario, d'idées aussi également, un petit peu comme dans Gigante, même si ça n'a absolument rien à voir, on est plus là sur quelque chose des faits qui pourraient être réels, hein, une espèce de terreur psychologique en fait, le pouvoir d'une mère sur son fils. Dans ce tome 10, il y a le fils aurait tendance à s'affranchir de tout ça, on a l'impression qu'on va aller enfin vers un dénouement heureux, vers un final où il va réussir enfin à se libérer de ses chaînes. Hey, les chaînes sont bien accrochées quand même, hein. C'est pas gagné. Je me demande comment cette série, ce manga va finir, parce que c'est très mystérieux. Les dessins sont maîtrisés, franchement. Moi j'aime beaucoup ce trait de cet auteur, hein. Voilà, Shuzo Ishimi, c'est très propre, très qualitatif. Il y a ce qu'il faut, quand il faut, en termes de dessin, d'expression, d'expressivité. C'est assez bien maîtrisé, les cases, le rythme, c'est agencé comme il faut, vraiment. On sent qu'il y a une réflexion derrière la façon dont l'auteur va proposer son manga, et le scénario également. Il a cette tendance, alors Gigante, c'est un manga par exemple qui se regarde, qui se consomme, et il y a un petit peu de texte. Mais dans Les liens du sang, il y a également un petit peu de texte, mais qui sont systématiquement réfléchis. On a l'impression que c'est jamais gratuit, que c'est posé comme il faut, que ce qui est dit doit être dit, il n'y en a ni plus ni moins. Alors ça se lit vite, certes, mais ça se lit, c'est posé de façon très intelligente. C'est vraiment un très bon manga, coup de cœur de la semaine, Les liens du sang, parce que c'est vraiment, en ce qui me concerne, un must-have. C'est un auteur qui est à découvrir, donc n'hésitez pas, Les liens du sang, il faut le lire. On enchaîne avec une comédie horrifique, tome 4 de Meryoko-chan, Slice of Horror. C'est génial. C'est génial, alors c'est très drôle toujours ce contraste entre les situations de la vie de tous les jours et ces espèces de dessins très prenants, très presque réels des monstres. Ce qui est étonnant, c'est que le vivant, la réalité est presque caricaturée, c'est moins détaillé que les monstres ne le sont. C'est assez étonnant, ça pourrait être l'inverse, mais c'est vraiment saisissant au niveau de cette ambiance. J'adore Meryoko-chan. Alors c'est chez Ototo, je ne l'ai pas précisé, c'est un manga très souple, très fin. Je vais lui reprocher de ne pas sortir assez vite entre chaque tome, parce que c'est un véritable coup de cœur également cette série là depuis qu'elle est sortie. Je m'y attendais pas. On a des dessins, vous allez voir, incroyablement qualitatifs dès qu'il s'agit de mettre en scène, voilà, les scènes un peu d'horreur, les scènes... Oh là, les scènes un petit peu d'horreur. Et sinon, dans la vie de tous les jours, bah vous allez voir que c'est relativement léger, avec pas plus de décor que ça. Hop, il y a un très bon jeu de regard, ça marche très bien. Le scénario qui n'avait pas vraiment de raison d'être, mais qui quand même laissait des petites idées, laissait penser qu'on allait avoir quelque chose de plus gros qui se cachait derrière tout ça. Jusqu'au tome 3, on n'arrivait pas trop à le sentir, on le pressentait,
mais on le devinait, mais c'était pas encore tout à fait palpable. Dans ce tome 4, l'histoire prend vraiment un envol, prend vraiment un essor, on sent qu'il y a quelque chose de vraiment de plus lourd, on en apprend davantage, même si ça reste très bien distillé, hein, c'est pas non plus posé sur la table comme ça, c'est par petites gouttes mais sur plusieurs pages, là où dans les tomes d'avant ça arrivait vraiment comme ça par petites cases, là bam, on pose un petit peu plus les choses quand même, et c'est véritablement saisissant à lire, je le dévore à chaque fois, pour vous dire, ça fait partie de ces mangas que quand j'achète, je les place tout en haut de la palle et je les lis quasiment immédiatement. Slice of Horror, c'est vraiment à découvrir, coup de cœur de 2021. On enchaîne avec le 14e tome de notre école des paris avec nos joueurs, nos joueuses principalement, parce que pour le coup, les filles sont nettement plus représentées et plus dangereuses dans ce manga que les garçons. C'est Gambling School, tome 14. On est toujours dans notre concours pour devenir la présidente, dans notre course à la présidence, avec beaucoup évidemment de jeux, d'ingéniosité dans les jeux qui sont très psychologiques, où il y a beaucoup de bluff, même si dans ce tome je trouve qu'on s'échappe vite des jeux et des situations avec un petit peu de facilité, où le hasard prend plus sa place, là où dans les autres jeux on avait davantage de psychologie et de maîtrise un petit peu des événements. Ce qui est drôle, c'est que cette joueuse est complètement barrée, elle est complètement dingo, elle est prête à se lancer corps et âme dans un jeu uniquement pour avoir le plaisir de ressentir les frissons que peuvent procurer le jeu. C'est presque une drogue, c'est une addiction totale dans Gambling School. C'est assez étonnant, et il s'en sort toujours alors qu'il parie des sommes, mais c'est incroyable. Bon bref, ça nous dépasse complètement. Je ne sais pas si ce genre de personnes existe, si le rapport à l'argent qu'ils ont n'a pas beaucoup de sens parce qu'ils sont pétés de thunes, sûrement, mais en tout cas 14 tomes qui se lisent avec plaisir. Là aussi on est sur du Soleil Manga, on a une qualité d'édition avec papier un peu buvard, là c'est très agréable, on a une première page je crois glacée comme ça couleur, voilà c'est du bon travail chez Soleil Manga aussi, on a une bonne qualité d'édition, les dessins sont propres, sont toujours bien travaillés, notamment les visages et les expressions qui sont l'élément principal quand même de ce manga, parce qu'on évolue quasiment dans un espace clos, fermé, même si les jeux se passent dans différents endroits, on est toujours dans cette école, donc ça se ressemble globalement, c'est systématiquement la même chose. Donc le dessin est vraiment porté sur le jeu des personnages, leur position, leurs attitudes, leur chara-design, leur faciès, et évidemment l'expressivité à travers les résultats qu'il y a au jeu et toute la tension, c'est plutôt bien réussi d'ailleurs, on ressent vraiment de la tension au niveau du scénario quand on est dans les jeux. C'est quelque chose qui marche très bien, et c'est pour ça que je continue la série, c'est parce que je me laisse pour le coup prendre au jeu, c'est le cas de le dire, à chaque tome. À chaque tome, je mets toujours un petit peu plus de temps à le lire, je ne le lis jamais tout de suite, mais à chaque fois que je l'ai lu, je me dis bah ouais c'est bien, ça marche. 14 tomes qui auraient tendance quand même à se répéter, mais qui fonctionne. Donc c'est un manga que je peux conseiller si vous avez envie de découvrir Gambling School. Je pense que vous ne serez pas déçus. Regardez la première saison de l'anime au cas où, pour vous faire une petite idée. C'est comme ça que j'ai découvert ce manga d'ailleurs. Je ne l'ai pas acheté en tome 1, j'ai découvert l'anime la saison 1 et je me suis dit tiens, je vais aller voir ce que ça donne au niveau du livre. Et ça fonctionne plutôt pas mal. On continue avec le tome 1 de chez Mangetsu, édition Seinen, classique également, donc on est un petit peu pareil que du Soleil Manga, là c'est un petit peu à papier, c'est bien travaillé, il y a du papier glacé, il y a des pages couleurs, voilà c'est propre, ça marche, ça fait très bien le travail. Évidemment le trait, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement qualitatif, Tetsuo Hara nous régale par son trait si caractéristique. Allez, un petit coup d'œil pour le plaisir des yeux, hop. En revanche, ce manga était sorti chez Panini Manga, je sais pas, il y a 15-20 ans peut-être, et je les avais pris, j'en avais pris une douzaine je crois, et j'avais fini par les revendre parce que c'est un scénario qui me plaisait pas des masses, et celui-là on me l'a prêté, donc j'ai refait un petit peu la lecture, vite fait en diagonale comme ça, et ça fait le même effet, c'est-à-dire que moi cette série, Soten no Ken, ne prend pas, je préfère largement au Hokuto no Ken, et je n'y arrive pas. Je pense que c'est le fait que le monde ne soit pas post-apocalyptique là, et ça prend pas chez moi. Alors c'est très bon, hein, tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort, et ça vous le connaissez. C'est très bon, franchement, c'est clair que c'est bien fait, c'est clair que ça renvoie du papier au niveau du dessin, même du scénario, hein, mais j'y arrive pas.
Je m'exalte pas à la lecture de Soten no Ken, pourtant je ne lui reproche rien, ni dans l'édition, ni dans le dessin, ni dans le scénario, c'est juste que ça prend pas. J'ai juste envie de relire Hokuto no Ken, voilà. Et ça me fait, c'est la deuxième fois que ça me fait l'effet, donc ça fait la deuxième fois que je lui donne sa chance, encore une fois. Bah non, mais je le conseille, j'ai pas d'autre chose que le conseiller, c'est très très bon, mais je crois que c'est pas pour moi. Et on va enchaîner et conclure par la masterclass de la semaine. Évidemment, je parle d'un titre qu'on n'attendait pas au mois de décembre parce qu'il n'y avait pas forcément eu d'annonce. C'est la magie un petit peu de Delcourt Tonkam. Demain, les oiseaux d'Osamu Tezuka. Évidemment, l'édition, c'est du 5 étoiles, c'est cartonné, c'est édition prestige, c'est le petit marque-page, c'est propre, c'est quali, c'est extrêmement bien imprimé, les pages sont très agréables. Au niveau du dessin, c'est du 5 étoiles parce que si on met Tezuka dans son univers à son époque, ça ne vaut pas moins. Clairement, évidemment, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable avec les mangas d'aujourd'hui. Mais en termes de mise en page, de rythme, d'agencement, comme ça, d'articulation scénaristique, le dessin apporte vraiment une plus-value à tout ça, donc c'est du 5 étoiles. Que dire du scénario, si ce n'est que c'est absolument bien maîtrisé. Demain les oiseaux, ce sont des oiseaux qui deviennent intelligents. Je vous dirai pas pourquoi, mais ils deviennent intelligents et ils auraient tendance à vouloir remplacer un petit peu les hommes. Voilà, je n'en parle pas plus parce que voilà, ça se tient comme ça, donc ce serait vraiment vous gâcher le plaisir de la découverte. C'est un très très bon scénario. En fait, quand on lit du Tezuka, on comprend mieux en fait toute l'influence qu'il a eue sur les autres auteurs. Et là, principalement, je vais m'attarder sur Urasawa, qui, vous savez, en termes de scénario, agence, articule très très bien ces différents scénarios pour les imbriquer et l'ensemble finit par donner quelque chose de cohérent. On sent toute l'influence parce que c'est ce que Tezuka fait. Alors il le fait avec un peu moins de brio, un peu moins de moderne, pas moins de brio mais un peu moins de modernité, moins de brio non. C'est normal, c'est plus ancien. Mais en fait, il le maîtrise déjà à la perfection. On retrouve tout ça là-dedans. C'est vraiment incroyable d'intelligence scénaristique, d'agencement également. Oh, il a failli tomber. Je le pose. C'est vraiment incroyable, vous voyez, comme je disais, oui, d'articulation, voilà, et de réflexion, de texte, de dialogue, de vocabulaire. C'est tout est en symbiose. Tout est en symbiose. La mise en page, le rythme, l'élocution des personnages, le dessin, les traits, tout marche, tout fonctionne. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Demain les oiseaux, Tezuka, c'est à lire. Oh que oui! Voilà, bah écoutez, ça va être déjà l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne bien sûr rendez-vous mardi prochain pour un autre Manga Vorace Lecturama de la semaine. Rendez-vous également le vendredi avec plein de bilans qui tombent, mes tops, les séries que j'ai commencées, les séries que j'ai terminées, les séries que j'ai commencées et terminées dans l'année, enfin le top one-shot, le top lecture, peut-être le top 10 ever de l'année. Bref, on verra un petit peu, il y en a pas mal qui vont tomber, je ne sais pas encore comment je les articule, dans quel ordre je les mets, mais ça arrive. Je vous souhaite une bonne semaine, profitez bien de lire beaucoup de mangas. À vendredi, et moi je vous dis